Salut, bienvenue dans Grand Tourisme. À l'essai, le Kia Sportage, véritable best-seller du constructeur coréen en Europe. Jérôme Vassia vous dira tout de ce crossover dans sa version 4.2 traction, bien plus abordable. Côté actu, direction le Pays Basque espagnol où BMW présente son X4, SUV au look de coupé. Il complète ainsi la gamme des X du constructeur munichois. Cette semaine, nous fêterons aussi les 80 printemps de la Citroën Traction, la voiture qui a révolutionné l'automobile par sa conception, explication et démonstration, avec un somptueux crash test de l'époque. En attendant plus d'une seconde à perdre, c'est Grand Tourisme, Contact, c'est parti! On ne présente plus Kia, constructeur automobile le plus ancien de Corée du Sud. Il connaît l'une des croissances les plus rapides au monde. Fondée en 1944, la marque a vendu plus de 2 700 000 véhicules, avec 10 unités de fabrication réparties à travers la planète, dont une en Europe, à Žilina, en Slovaquie, qui assemble ce nouveau Sportage. Sa notoriété ne fait que progresser avec plus 33 500 véhicules en 2013 et sa célèbre garantie de 7 ans. Alors Jérôme, qu'en penses-tu ? Eh bien, entre nous, ce Kia ne me fait ni chaud ni froid, il me laisse presque indifférent, mais attention, ce n'est pas forcément une critique, bien au contraire, il n'y a pas de grosse verrue, il n'y a pas de faute de goût selon moi. Il va réussir à concurrencer les autres véhicules de ce secteur en étant justement suffisamment élégant et sage à mon avis. Alors je suis toujours sceptique avec ces protections en plastique qui marquent juste avec un ongle. Je pense que si vous allez vous balader en chemin, dans les forêts, ça sera un peu fragile. Je ne suis pas très fan des jantes noires, mais ça, vous l'aurez déjà compris dans les précédentes émissions. Ensuite, la surface noire sur le toit me laisse supposer qu'il va y avoir un grand toit ouvrant à l'intérieur. Et ensuite, je trouve que la ligne arrière est plutôt bien réussie avec la vitre teintée noire, le béquet, l'antenne en forme d'aileron de requin, ce qui me laisse présager de bonnes choses pour l'intérieur. Au premier regard, on peut dire qu'il éblouit dans ce coloris blanc sensation, cela ne s'invente pas. De face, il se distingue par une nouvelle grille de calandre en nid d'abeille, de nouveaux blocs de feu arrière à LED, une nouvelle gamme de jantes alliage de 16, 17 et 18 pouces selon vos envies et une antenne de toit type requin. Avec 4,40 m de long, 1,85 m de large pour 1,64 m de haut, le Sportage rentre dans la bonne moyenne du segment. À cela s'ajoute un coffre modulable de 465 à 1353 litres, suivant la configuration des sièges arrière. Eh bien, une fois à l'intérieur, je suis très fan des deux grandes surfaces vitrées. C'est très lumineux, c'est vraiment très agréable. Alors, même si les matériaux semblent de qualité moyenne, on va dire, la ligne reste vraiment très bien, très réussie. J'aime beaucoup la simplicité, le grand écran pour la partie navigation, médias, le petit volant aussi avec les 3 branches, les commodos qui sont bien disposés, les surfaces de rangement qui sont suffisamment importantes pour les clés, etc. Ça, c'est plutôt bien. Quelques options avec l'anti-patinage, avec le mode tout-chemin, avec le start and stop, les prises auxiliaires USB. Ça, c'est très bien. Je sais d'ores et déjà, avant de prendre la route, que ce qui va me gêner le plus, c'est l'assise qui est vraiment trop plate. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment de maintien et ça va me gêner un petit peu, mais on va voir sur la route. À l'intérieur, la perception de qualité au toucher des matériaux a nettement progressé, en particulier ceux qui habillent la planche de bord et les contreportes. Apparition d'un nouveau combiné d'instrumentation, Supervision, avec écran TFT LCD de 4 pouces 2 et de nouvelles selleries cuir élogieuses. Le Sportage 2014 reçoit par ailleurs toute une série de nouveaux équipements, selon les finitions, pour rehausser son pouvoir de séduction auprès des clients européens. Ce Sportage DC dispose de la finition haute, appelée Premium.
Dans cette version diesel Common Rail Turbo à géométrie variable de 1,7 litre de cylindrée, le 4 cylindres développe 115 chevaux sous un couple de 260 Nm. Malgré ses presque 1500 kg, sa consommation mixte s'établit à 5,2 litres au 100. À l'utilisation, ce Kia Sportage est vraiment facile, alors simple à utiliser bien évidemment, il n'y a pas de révolution au niveau conduite. Au niveau des sièges, je confirme que le maintien est un peu léger. Malgré tout, il est super silencieux, la consommation est vraiment bien maîtrisée. Les places à l'arrière sont convenables, même si le seuil de chargement du coffre est un peu haut, il est suffisamment grand aussi. Franchement, c'est simple mais efficace, et ça c'est un bon point. Pour la partie moteur boîte de vitesse, je le trouve un peu mou, un peu long à la détente. Bon, c'est pas une voiture de course, avec une boîte manuelle 6 rapports, bien étagée, un levier assez court, très agréable à manipuler. Mais je pense vraiment qu'il faut envisager plutôt un moteur plus puissant pour une utilisation quotidienne. Pour une plus grande sécurité en remorquage, le millésime 2014 se dote d'un système de contrôle électronique de trajectoire, le ESC optimisé, intégrant désormais une fonction de contrôle de stabilité de remorque et une protection anti-retournement. D'autant qu'il peut tirer une remorque jusqu'à 1200 kg pourvue d'un frein. La partie châssis, sans surprise non plus, sans grande révolution. Le freinage est vraiment bon, endurant. Tout ça pour vous dire que le châssis est bien suspendu, agréable à l'utilisation, on est assis suffisamment haut. Après, la question fondamentale, eh bien voilà, est-ce qu'on a besoin d'un SUV comme ça qui n'est qu'en 2 roues motrices? Bon, c'est surtout, je pense, un choix pour la partie esthétique. Le Kia Sportage revient avec de sérieux atouts, dont celui de l'équipement, mais aussi et surtout la célèbre et exclusive garantie de 7 ans ou 150 000 km, et à aujourd'hui, aucun constructeur ne peut lutter. Gamme Kia Sportage à partir de 22 850 €. Si d'un point de vue technique, la nouvelle BMW X4 repose sur la BMW X3, elle affiche pourtant un caractère sportif tout à fait particulier et unique en son genre, ainsi qu'un dynamisme à nouveau en progrès. Un coup d'œil sur la partie avant suffit pour s'en convaincre. Les grandes prises d'air déportées vers l'extérieur et les lignes de caractère parcourant le bouclier avant confèrent à la nouvelle X4 une prestance visuelle maximale, renforcée par les projecteurs Big Xenon et les anti-brouillard typiques de la marque, proposés tous deux en une version à LED. La ligne de toit culmine au-dessus du conducteur pour plonger ensuite en douceur vers le bord du haillon, soulignant ainsi le langage des formes d'un coupé sportif BMW. La poupe de la voiture, avec ses blocs optiques à LED en L, au look X4 exclusif, et son diffuseur, exprime déjà à l'arrêt le dynamisme de conduite exceptionnel de la nouvelle BMW X4. En même temps, la BMW X4 offre un espace généreux accueillant jusqu'à 5 personnes, ainsi qu'une grande modularité grâce au dossier de banquette arrière fractionnable de série selon un rapport de 40-20-40. En harmonie avec le tempérament fougueux de la nouvelle X4, la gamme des moteurs permet de choisir entre 2 versions essence et 3 diesel de la famille des moteurs BMW Efficient Dynamics qui couvrent une plage de puissance comprise entre 190 et 313 chevaux. Ils respectent tous la norme anti-pollution Euro 6. En proposant BMW Connected Drive sur le nouveau X4, BMW confirme à nouveau sa position de leader dans le domaine de l'interconnexion entre le conducteur, sa voiture et l'environnement. Parmi les points forts de la nouvelle X4 figure par exemple l'affichage tête haute HUD BMW qui fait appel à toute la gamme des couleurs, les feux de route permanents, anti-éblouissement et le pack Advanced Safety. En outre, les services Connected Drive optionnels permettent de commander des services innovants tels que le système d'information trafic en temps réel, le RTTI. Gamme BMW X4 à partir de 49 900 €.
y a 80 ans, en 1934, Citroën lance son nouveau modèle, la 7A, que le public baptise très vite la traction avant, du fait de ses roues avant motrices et directrices, une première pour un modèle de série. Développée en 13 mois, elle a pour objectif de mettre la marque hors de portée de ses concurrents et de lui assurer un succès durable. Pour y arriver, André Citroën, l'industriel, va chercher à sortir de la crise par le haut en investissant sur l'avenir. Il pressent que le futur se fera par l'industrialisation d'une automobile à traction avant, dont le principe n'a jamais été appliqué à un modèle de série. La plus marquante de ces innovations repose sans aucun doute sur la mise au point de l'industrialisation du principe des roues avant motrices et directrices sur lesquelles repose l'ensemble moteur-boîte de vitesse. Cette nouvelle architecture favorise une meilleure répartition des masses en chargeant l'avant et en allégeant l'arrière et assure une meilleure tenue de route en augmentant l'adhérence des roues. En virage, l'effort moteur des roues s'exerçant dans le sens de la trajectoire maintient la voiture dans la bonne direction, ce qui permet à la traction avant de tolérer une force centrifuge plus grande. Ainsi, la voiture peut prendre un virage sans risque de dérapage à une vitesse plus élevée. André Citroën avait inventé bien avant tout le monde le crash test comparatif. La preuve en images avec le peu de solidité d'une carrosserie en bois et une caisse autoportée en acier de traction avant après avoir dévalé un précipice. La voiture est présentée à la presse le 18 avril. Dès le lendemain, le quotidien sportif L'Auto mentionne à son égard « Elle est si neuve, si audacieuse, si riche en solutions originales, si différente de ce qui a déjà été fait, qu'elle mérite l'épithète de « sensationnelle ». Chez Citroën, depuis 1934, tous les modèles produits sont des tractions avant et la marque A, depuis lors, était suivie par la plupart des constructeurs mondiaux. Une belle preuve qui salue la force de Citroën à créer et à innover. Une force qu'entretient la marque au quotidien pour toujours proposer la réponse juste aux besoins des clients d'aujourd'hui et de demain. Salut et à la semaine prochaine.